Bonjour à tous. Pour cette vidéo, on va faire un petit tour dans la serre et puis dans le potager. Parce que j'aurai pas tellement le temps de faire quelque chose aujourd'hui. Donc on verra ça samedi. Donc on va toujours commencer sur la gauche de la serre, hein. Là-bas au bout, vous voyez, j'ai des herbes là qui poussent. Voilà. Ici j'ai mis les choux romanesco. Vous voyez, ils ont bien dressé, ils sont bien, impeccables. Les betteraves rouges avec les herbes derrière que je dois enlever. Ils sont bien repris, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Ici les carottes, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes sont sorties. Bon, c'est juste une impression. Ici, euh, et puis j'en vois pas trop, donc il faut que je désherbe un peu pour voir où ça en est, voir si mes bandes si ça a marché ou quoi, à voir. Ok. Bon, les aubergines avec mes orties là-bas au fond, avec mes salades qui sont au milieu, qui poussent très bien. Donc pas trop embêté dans la serre avec les limaces et les escargots. C'est une bonne chose. Par contre, il faut que je désherbe. Vous voyez, j'ai même des tomates qui poussent derrière. Donc je vais les enlever, hein, ça sert à rien, hein. Parce que, vous voyez, il y en a encore là, il y en a là, il y en a là. Il suffit qu'il y ait une tomate ou deux qui tombent par terre, qu'on ramasse pas, ben voilà le résultat. Bon, c'est pas grave, il y a juste qu'à les enlever. Ok. Les poivrons commencent à avoir ici les boutons pour les fleurs ici. Donc ça part bien. Ils sont pas hauts, hein, à part là-bas, celle-ci qui est un peu plus haute à la rigueur, peut-être, ou celle-ci aussi, là. Voilà. Là, le soleil commence à bien venir, et puis les chaleurs aussi, c'est principal. Bon, à part aujourd'hui, c'est couvert, mais il fait chaud, ça va. Donc ici, j'ai toujours mes choux romanesco, je sais pas ce que je vais en faire. Les betteraves rouges, faut que je les repique quelque part. Pour laisser un peu d'air ici à les endives. Voilà, on va passer ici, ce côté-ci. Voilà, bon, j'ai encore ici deux plants de melon. J'ai rempoté dans le plus grand pot. Là, ils poussent beaucoup mieux que ceux qui sont sous tunnel, parce que j'ai l'impression qu'ils ont été commencé à être grignotés aussi. Donc, à voir. Ici, les concombres, vous voyez, il faut grise mine, hein, ils n'ont pas l'air de pousser tranquille. Bon, les autres, ils ont été mis en place. Voilà. Euh, hop, voilà. J'en ai un, hop, voilà, qui est ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai mis une bouteille de temps en temps pour mettre un peu d'eau dedans. Avec les salades que j'ai repiquées entre eux, qui poussent bien, et un autre concombre là-bas. Les salades, elles sont super belles. Voilà. Donc il y en a une, je pense que celle-ci, je vais la garder pour la faire monter en graines pour l'année prochaine, hein, pour récupérer les graines. Et les carottes poussent bien aussi derrière. Vous voyez, bon, j'ai le concombre qui est là. Et j'ai l'autre ici. Ce que je vais faire, les plants qui me restent, deux ou trois plants, je sais pas plus. Deux plants, je crois que je vais les mettre dans les plus grands pots pour voir ce que ça donne. Voilà. Ici, j'ai le butternut qui va bientôt être mis en terre. Là, j'ai encore du maïs doux qui pousse. Là-bas, je sais même plus ce que j'ai mis. Bon, ça sort pas, bah, comme ça, c'est fait. Ici, des salades qui vont pas tarder à repiquer. On verra ça samedi, hein, on verra ça samedi en même temps que j'ai rempoté les concombres. Là, il me reste encore deux céleri graves, courgettes, aubergines que je vais mettre en terre aussi. Voilà, ça sert à rien que je les laisse dedans. Ce plant de tomate, il va partir. Ici, mon romarin, il va aller en terre à l'extérieur. Faut que je trouve un endroit où il va rester d'ailleurs, parce que ça c'est vivace. Et ça, le plant de courgette,
avec une jolie fleur. Je sais pas si je trouve une place dehors. Voilà. Les tomates cerises, bah déjà le tomate cerise jaune, vous voyez comment elle a bien parti par rapport à ses petites sœurs qui sont là. Hein, ils ont été mis en même temps, ils étaient la même taille, hein, et puis vous voyez, mettre en terre direct, ça a du bon. Donc comme il est bien parti, ceux-là, je les garde pas. Voilà. Et les tomates cerises ici, vous voyez, ça pousse bien. Donc j'ai toujours mes deux tiges, une là et ma tige principale. Celle-ci, je vais peut-être l'enlever. Voilà. Et ici, pareil, j'ai bien ici celle-ci, mais elle fait un peu la tronche. Bon, on verra bien. Puis ma deuxième, elle est là. Ma tige principale, elle est là. Voilà. Et puis, ben, il n'y a pas de gourmand dessus. À part des tout petits, là. Voilà, celui-là. Hop, tac, je l'enlève. Voilà, on se retourne. Bon, avec les salades au pied, hein, toujours. Les cornichons. Ben voilà, ça pousse assez bien. Là, j'espère avec ce temps-là qui repart un peu mieux et correct, ça va le faire. Ah oui, j'ai repiqué ici du maïs doux. Donc j'avais mis là. J'en ai mis où? Oui, derrière ici, entre l'ail. Alors, j'ai enlevé l'ail qu'il y avait là parce qu'ils étaient morts. Celle-ci, j'ai l'impression que ça va pas tarder non plus. Euh, Ceux que j'ai enlevé, les têtes, je n'étais pas plus gros que mon pouce, hein. Donc rien de bon. Ici, bah, toutes les tomates poussent bien. Là, bon, il suffit que je retende un peu ma ficelle ici. Voilà. De temps en temps, vous voyez, je remue comme ça pour faire tomber un peu le pollen, pour polliniser un peu le dessous. Voilà. Bon, je fais de temps en temps ça ici. Avec mes feuilles de chêne à l'intérieur qui poussent bien. Voilà. Et comme les tomates, oui, ça, faut que je redresse un peu mon fil. Ça fait de l'ombrage quand il y a trop de soleil dans la serre. C'est très bien. Avec ici mes céleri rafles. J'ai les os qui claquent. Céleri rafle qui pousse. Impeccable. Voilà. Et puis le restant des tomates, c'est pareil. Ici, j'ai du maïs à repiquer. Hein, on avait vu, j'étais bien parti. Et puis du coup, là-bas, vous voyez, il y en a un qui est arrivé après. Impeccable. Bon, ici, bah, il n'y en a que deux au lieu de trois. Donc ceux-là, ils iront dehors, mais je vais les mettre en terre, comme ça. Je vais pas les séparer. Je verrai bien ce que ça donne, hein. C'est vrai que dans les champs, on voit, ils sont séparés de, allez, on va dire, entre 30 et 40 centimètres. Bon, c'est pour la culture, hein, faut que le tracteur passe à côté, pour les traitements, enfin, bref. Voilà. Là, je pense pas qu'il y a besoin spécialement de tant d'espace ici. Voilà. Le persil, qui ici, et là, pousse bien. Voilà, là, c'est le frisé, et là-bas, c'est du plat. Et là, derrière plat, il faut que j'enlève les herbes qui sont là aussi. Alors, ceux-là, par contre, ça pousse à une vitesse grand V. Mon persil plat, qui est là-bas, ben, il commence à monter en graines. Ce que je vais faire, je vais le laisser. Et puis, comme ça, les graines vont tomber au sol et ça va repousser l'année prochaine. Et comme ça, je n'aurai peut-être pas besoin d'en refaire. Et puis ben, là-bas, ben, mes choux romanesco, et ben, qu'ils ont bien levé aussi. Donc impeccable. Donc pour la serre, ça va être bon. Bon, par ici, le basilic, l'estragon, la ciboulette en fleurs là-bas, c'est pareil, je vais laisser tout tomber au sol. Le persil frisé, c'est un plan de l'année dernière, sûr. Et ben, il va donner des graines aussi. Et je pense que je vais laisser tomber les graines aussi à celui-là. Mais rien n'empêche de ramasser les branches de persil ici, hein, autour. C'est mangeable. Ah oui, notre bouture de tomates. Donc, voilà. Et vous voyez, elle a bien repris. Bon, un petit peu la gueule encore. Mais voilà, elle a repris.
Elle a dû faire ses racines comme il faut en dessous. Voilà. Donc bah, du coup, celle-là, je la laisse là, comme ça, on va la suivre jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'un plant de tomate, c'est vivace, mais ici, dans la région Finistère, on passe pas l'hiver. Voilà. Ici, l'ail, comme j'ai dit, je vais la virer. Je vais prendre les têtes ici et je vais les écraser et faire un purin d'ail avec. Comme ça, après, bon, je ferai voir et puis voir comment on l'utilise. Les oignons poussent bien. Il faut que je désherbe un petit peu aussi. Comme là-bas, ça, faut que je le fasse. Faut que je fasse ça ce week-end parce que là, je crois que c'est en train de devenir un peu par ici, un peu embêtant. Le maïs, ça y est, il est parti. Il reprend du poil de la bête. Les échalotes poussent très bien. Donc, il faudra que je repasse un coup de désherbage dedans. Le plant de patate, lui, sauvage, il est là. Hein, ça, c'était les épluchures, hein, je sais plus si j'avais dit. Les artichauts sont toujours debout, impeccables. Ici, j'ai un plant de... Je sais plus, ben on verra. Voilà. Et puis ici, ben voilà, c'est merle. On fait un paillage. Hop là. Il faut que ça se gratte partout, il faut foutre tout par-dessus. Voilà. Les petits merles là, on va faire un casse-croûte. Et là, il y a une patate qui pousse aussi là. Il y a deux plants, un là et un là. Voilà. Ici, les melons. Ben, les melons, je sais pas si on va voir au travers. Voilà, ils font grise mine, ils sont grignotés. Tant pis, celui-là là-bas qui est au bout, putain, celui-là il est mort. Hein, voilà. J'ai mis quelques granulés dedans, mais sans succès. Ici, le maïs, bah, toujours pareil, hein, c'est ceux qui étaient assez grands. Que j'ai repiqué, ils poussent bien. Il y en a un autre qui reprend le poids de la bête. Il y en a un autre là, un autre là. Bon, vous voyez, j'ai eu des herbages, mais comme j'ai travaillé le week-end dernier, et tous les jours, je finis à 5h30 le soir, le temps que j'arrive à la maison, tout ça, a plus très envie de se payer ces corvées-là. Et les salades qui poussent bien. Ok. Ici, les radis qu'on avait mis, ça y est, ils sont sortis. Pas de soucis. Ceux-là qui sont là-bas, il est temps que je commence à ramasser. Voilà. Et puis là, toujours les cucurbitacées qui sont là. Les petits pois nains qui poussent bien ici, impeccable. Le maïs que j'ai mis entre eux, par contre, ben, je pense qu'ils sont vite fait bouffer par les gastéropodes. Voilà. Parce que logiquement, je regarde. Hop, je lève ça. Hop. Logiquement, il doit y en avoir deux ou trois là. Et puis il n'y a rien. Ça, c'est mauvaise herbe. Voilà. Et puis ça gratte et ça gratte les merles. Voilà. J'ai un plant qui a résisté, qui est là. Et puis, ah bah il y en a un autre là, qui est ici, un autre ici. Voilà. Et puis c'est tout. Donc 3-4 sur une dizaine, ou peut-être plus que j'ai mis deux graines, je crois. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, ouais, à peu près une vingtaine. Donc pas folichon. Donc vaut mieux faire comme ça. Les mettre en pot, hein, les faire germer en pot, et puis mettre dans un plus grand pot, les faire grandir, et puis après, au bon moment, les mettre dehors. Et ici, j'ai toujours la menthe. Oups, faut que je débarrasse un peu tout ça là. J'ai du boulot ce week-end, j'espère qu'il va faire bon. Donc ici, ben, mes choux, c'est pareil. Hein. Choux romanesco poussent bien. Les betteraves rouges, pour l'instant, ça va. Les céleri raves,
ils se portent bien aussi. Les carottes également. Par contre, les salades, ça a toujours été pareil. Voilà. Ok. Plus des liserons qui poussent. De temps en temps, je les arrache. Là, il faudra que je les arrache. Hein, vous voyez, il y en a plein là. Ah oui, ici, j'avais mis sur le bord, j'ai le fil qui est là, ici, tout blanc. Ici, j'avais mis des, hop, des fèves. Il y en a une qui sort là, qui sort la tête. Hop, je crois que ça en était une, mais non. Là, il y en a une là. Euh, un peu plus loin, je vois pas. Ouais, donc ça commence à sortir. Donc ici, il y en a une là, qui est ici. Voilà. Bon, tranquillement, ça sort, je verrai bien. Parce qu'après, une fois qu'ils seront grands, il va commencer à avoir les fèves qui vont se développer. Logiquement, il faudra couper la tête en haut. Ici, il n'y a plus de cornichons. Voilà. Bon, les cornichons, chaque fois j'ai mis dehors. C'est pareil, rien à faire. L'année dernière, je faisais pas de vidéo encore. J'avais mis là où il y a les radis là. J'avais mis là. Pareil, rien à faire. Donc bon, maintenant je sais que je vais le mettre d'un côté ou de l'autre. C'est pareil. Ici le pâtisson pousse bien. Ici la courgette de Nice pousse bien. Donc cela je me rappelle, ça va. J'ai mis des petits pois derrière. Bon, qui poussent. Impeccable. Et ici j'arrive dans ma forêt vierge. Voilà. Donc j'ai un maïs ici. Euh, vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc là, il faut que j'ai un week-end chargé. Voilà, tout simplement. Les petits pois, ça grimpe vite. Impeccable. Les fèves, voilà, ça commence à donner. Ouais. Comme je disais, les fèves, quand les fruits vont commencer à se former. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là. Ici, il va en avoir un. J'ai des pucerons en haut. Bon, il y a que ça. Il n'y a pas d'autre nulle part. Donc je vais pas m'amuser à essayer de les enlever ou autre. Je vais laisser nos amis les coccinelles, tout comme ça, venir se régaler de ça. Donc comme je disais, je vais attendre que je vais prendre deux, je vais prendre deux celui-là. Voilà. Ici on a l'impression qu'il y a quelque chose de noir, mais non, c'est rien. Ça, quand les fruits vont commencer à se former, on va couper ici la tête ici pour favoriser le développement ici des fruits. J'ai vu une fourmi passer, donc pas bon. Donc voilà. Et puis bah toujours les petits pois derrière. Bah ça sera tout. Voilà, quand je vois le boulot que j'aurai ce week-end à faire, je vais pas chômer. Voilà, j'ai quand même laissé un peu cet endroit-là, j'ai quand même laissé un peu sauvage, qui est ici, de façon à garder un peu l'intermédiaire, des insectes à l'intérieur. Voilà, et tout le reste ici, hein, j'ai coupé. Déjà sur le côté derrière la serre, logiquement, il y a plein d'herbes aussi. Donc voilà. Et puis, ben, on a fait le tour. Et que j'allais dire, j'ai lancé un nouveau format, enfin format vidéo, je sais pas comment on appelle ça. Disons qu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez une recette, euh, peut-être pas sur toutes les vidéos, mais sur certaines. Et je noterai hein, ces recettes à la fin. Là, pour cette vidéo, ça va être une blanquette de veau, comme moi, je fais à la maison. Comme ça, une fois que j'ai préparé des petits plats comme ça, bon, je vais faire ça en image. Image, et puis sur l'image, bon, ça va être noté les ingrédients et comment faire et tous ces trucs-là. Voilà. Comme ça, si ça vous plaît, je pourrai continuer à mettre. Voilà. Et ben, c'est tout, j'en ai fait le tour. Ah non, j'avais encore des tomates ici.
Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai pas de place dans la serre. Je vais pas les mettre. Je vais peut-être les mettre là. Je vais les garder ici pour les salades. Mais je crois que je vais les mettre ici. Puis les salades iront plutôt de ce côté-ci. C'est plus ombragé ce côté-ci. Donc elles se plieront plus facilement. Et puis quand j'aurai ramassé les radis là-bas, j'aurai encore de la place. Euh, ouais, il y aura encore de la place. Et ici, comme j'ai dit, je vais arracher, faire ça un purin d'ail avec. Et puis là, je mettrai le maïs qui est derrière moi. Enfin, le maïs dur, enfin un popcorn. Et le maïs doux, je mettrai, je verrai. Ok, donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont abonnés depuis. Je voulais créer une autre chaîne, enfin une chaîne intermédiaire pour tout ce qui concerne le jardinage. Mais ça va me faire déplacer tous les vidéos et tout. Je crois que je vais continuer comme ça, puisque tous les vidéos sont dans les playlists, hein, chaque catégorie dans les playlists. Donc moi, il ne devrait pas avoir de soucis. Ok, donc je vous remercie à tous et puis je vous dis bah, ce week-end, samedi ou dimanche. Ça dépend le temps, parce que s'il fait bon, moi, il faut que je désherbe. Ok, enfin désherber, couper. Allez, ciao.